3-4 copains, ils sont partis à la foire du trône. Foire du trône, mais non, t'as le Grand 8, t'as les trains qui vont vite, machin. Et t'as un endroit où t'as... Comment s'appelle le truc qui fait peur là? Train fantôme. Le train fantôme. Ils montent dans le train fantôme, c'est des petits jeunes, 14-15 ans, tac et tout. Et puis dès que ça rentre, ils commencent à avoir peur. L'autre, il leur crie dessus, il leur montre, ah, les cris, les machins, les trucs. Ils te font même ta photo si tu sors, tu vois ta tête, comment t'es quand t'as peur. Et c'est des petits religes. Donc truc, tellement le train il va vite, tout ça, et la peur et machin, excité, il a fait tomber sa kippa. Ils arrivent au bout du masloul, au bout du rouleau. Et il va voir le mec du train, il lui dit, écoute, voilà, je suis désolé, j'ai fait tomber ma kippa à l'intérieur. Il dit, il n'y a pas de problème, t'as 2 minutes, le prochain train il part dans 2 minutes, tu peux aller la chercher. Il dit, moi j'ai peur, moi je ne vais pas tout seul, tu viens avec moi. Il lui dit, mais t'inquiète pas, je t'allume la lumière. Je t'allume la lumière, tu vas, tic-tac, en moins de 2 minutes, tu vas récupérer ta kippa, c'est un petit truc. Il dit, ah bon, d'accord. Il allume la lumière, hop, l'autre il va, il voit qu'en vérité, le fantôme, le truc, c'est un morceau de chiffon, l'autre il voit que c'est un morceau de balai, c'est un morceau de truc et tout. Il dit, c'est ça, de ça j'ai eu peur, c'est ça que c'est pas, c'est ça qui fait peur. Il prend sa kippa, il s'en va. De ça, on apprend, on rentre dans Hanouka. Comme je vous ai dit une fois, on dit comme ça, ils disent les sages, Ksat Rocher, Ksat Or, Docher Arbe Rocher. Un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, avec la guerre, avec les attentats, avec les otages, avec machin, on est un peu dans l'obscurité, on ne comprend pas ce qui se passe. Mais on est proche de l'avenue du Mashiach. Kadosh Baruch Hu, il va nous allumer la lumière. Il va dire, ouais, c'est de ça que j'ai eu peur. C'est pour ça qu'il s'est passé comme ça. On va tout comprendre. Kadosh Baruch Hu, il va nous ouvrir les yeux, il va nous faire tout comprendre. C'est exactement ça qui s'est passé à Hanouka. Il y avait une poignée d'hommes, les Maccabim, et il y avait toute une armée. Les Grecs, comme Israël, c'est un tout petit pays. Tout autour, il y a tous les pays arabes. Et les nouveaux pays arabes, Paris, la France, la Belgique, Londres, ouais, ils sont contre l'âme Israël. Mais on pense que c'est qu'une guerre qui est matérielle. C'est-à-dire qu'avec des corps, des fusils, des chars. Mais non. Le Zohar, il nous dévoile qu'en vérité, cette guerre-là, ils vont tout faire pour nous faire tomber spirituellement. C'est-à-dire quoi, tomber spirituellement? Nous enlever notre émouna. Tout faire pour nous enlever. Et c'était ça, Yavan. Yavan, c'est la Grèce. Et c'est ça, comment on écrit Yavan en hébreu? Un petit Yud, un petit Vav et un grand Noun. À chaque fois, tu commences en haut et tu tires vers le bas. Tu commences en haut, tu tires vers le bas un peu plus. Tu commences en haut, tu tires vers le bas. Yavan, ils ont voulu nous descendre jusqu'en bas. Ils ont voulu nous enlever notre émouna. Mais en chacun de nous, il y a un tzaddik. Et quand tu mets le tzaddik au début de Yavan, ça veut dire qu'on a tous des idées un peu farfelues, des idées bizarres, des idées qui ne sont pas Torah. Mais quand tu mets au début de ces idées, au début de Yavan, tu mets un tzaddik, ça donne quoi? Tzion. Vetechezena elenu beshuvecha le Tzion. Nos yeux, ils verront le Mashiach, ils verront la lueur divine, ils verront la Shrina. Quand toi, Kadosh Baruch Hu, tu feras revenir le Mashiach à Tzion. C'est-à-dire qu'en vérité, on a cette possibilité de sortir de ça. On a la possibilité de s'élever. Et ils vont faire tout. Vous allez voir. Avant, maintenant, après, ils vont faire tout pour justement nous enlever cette émouna, nous enlever le Shabbat. Vous voyez les Chayalim, vendredi soir, à Haza, en train de faire les Chadodi, en train de faire Kiddush. C'est magnifique, magnifique. Je sais pas, hier, il y a quelqu'un qui m'a acheté un chiour, il y a quelqu'un qui m'a montré. Les Chabad, ils ont mis une Chanoukia en plein Haza. Chanoukia, comme ils allument à la place de Paris avec les lumières, machin, ils ont mis une Chanoukia en plein. Notre but, le but du juif, c'est pas de détruire. Le but des juifs, c'est pas de tuer. Le but du juif, c'est d'allumer la lumière. C'est de mettre de la lumière où il n'y en a pas. Et malheureusement, ils essayent, quand ils nous ont rendu les otages, ils devaient rentrer vendredi matin, ils ont repoussé, juste pour nous faire Mechalel Shabbat. Pour nous faire, c'était pratiquement à l'entrée de Shabbat. Alors oui, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de sauver nos otages. Okay? On dit comme ça, la Gemara dit dans Masechet Shabbat. Techalel Shabbat Echad, Kedei Shishmor Arbe Shabbat. Profane un Shabbat pour que ces juifs-là ils puissent garder beaucoup de Shabbat. C'est une mitzvah de sauver un juif. La Gemara elle dit quelqu'un qui sauve une seule âme, un seul juif,
C'est comme s'il a sauvé un monde entier. Il est tout seul, le mec. Comment un monde entier? Parce que ce mec-là, il va donner vie à d'autres Neshamot. C'est Neshamot à d'autres Neshamot, d'autres Neshamot. Prends-toi, juste ton grand-père. Ok? Prends ton grand-père. Il a eu 4 gosses en Tunisie, au Maroc. Ouais, ou en Algérie. Après ces 4 gosses-là, ils ont eu chacun 5 gosses. On est à combien déjà? Hein? On est presque à 30. Ouais, on est presque à 30. Et encore, de la génération après, ça fait 60, 100, 200, 400. Si c'est des religieux, Birklal, c'est 10, 100 en 2 générations, Bliagnara. Ok? Notre but à nous, c'est d'allumer la lumière à tous les peuples. Il y a écrit comme ça, qu'on sera une lumière pour les peuples. Regardez le Kotel. Quand vous allez au Kotel, vous êtes déjà parti au Kotel. Quand vous allez au Kotel, il n'y a que des juifs? Non. Tu as des hindous, tu as des chinois, tu as des blacks, tu as de tout, de tout. Pourquoi? Parce qu'on lit tous les matins dans la tefila. Vebeti, tiye, bet tefila, l'école. Et ma maison, ce sera une maison pour tous les peuples. Moi, mon collègue est dans une synagogue ici, une grande synagogue ici à Ramoth. Il y a des Arabes qui viennent réparer certains trucs. Ils mettent leur tapis, ils prient. Parce qu'ils savent que c'est un endroit kadosh. Nous, on ne vient pas. Il y aurait un comme nous qui rentre à Gaza ou qui rentre à Jenin ou qui rentre truc. Tu sais quand il rentre, mais tu ne sais pas quand il sort. Tu ne sais même pas s'il va sortir. On doit éclairer le monde. C'est ça le but du juif. Savoir qu'on a un tafkid, on a un rôle à jouer. Notre but à nous, c'est d'essayer de faire comme ça. Déjà de s'éclairer entre nous, de s'aimer entre nous, de se rapprocher les uns les autres. Et après, éclairer les autres peuples. Éclairer et montrer que Bémet, on veut le bien. On veut, regardez, le pays, il a 75 ans, 76 ans. Ce qu'on a, c'est la start-up du Moyen-Orient. La start-up du Moyen-Orient. On a changé le truc. Va en Égypte. Regarde comment c'est. L'Égypte, bientôt on va rentrer dans les parachutes de l'Égypte. C'est un pays ancestral. T'aurais pas pu te développer plus, faire des trucs. Waouh! Non. Kadosh Baruch Hu, il a fait exprès de montrer que pendant 2000 ans, ils étaient dans ce pays-là. Rien n'a fleuri, rien s'est développé. En 75 ans, en 76 ans, Kadosh Baruch Hu nous a donné cette chorma-là, d'éclairer le monde, de montrer. C'est pour ça que tous les pays, aujourd'hui, les États-Unis, la France, Londres, tous les pays se tournent vers Israël. Pourquoi? Parce qu'on a les seules démocraties du Moyen-Orient. On est le seul pays qui peut faire fleurir. Regardez, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, pas pour dire ah, on est mieux que les autres. Non, parce que chez nous, il y a des bons et des mauvais partout. Mais c'est juste pour vous dire, regardez l'Afrique. C'est un pays aussi qui a de pays noirs. Kham, il vient d'Afrique. Shem Kham Veyefet. Kham, il vient d'Afrique. C'est un pays qui s'est développé certains endroits. Non, parce que Kadosh Baruch Hu, il a mis cette lumière chez nous. Et le but de l'âme Israël, c'est d'éclairer le monde. On voit, Chazvé Shalom, Chazvé Khalila, quand il y a eu, on ne cherche pas, on n'attend pas leur merci de personne. Quand il y a eu les tremblements de terre en Turquie, quand il y a eu les épidémies en Afrique, qui c'est qui s'est déplacé pour aller les aider, pour sortir les gens des décombres? Am Israël. Eretz Israël. Et c'est notre but. Am Israël Chai. Chazak Baruch.